Mesdames et messieurs, Osvaldo arrive pour lancer le tout premier épisode d'Influencer Show. Préparez-vous à découvrir pourquoi vos vidéos ne retiennent pas l'attention et comment y remédier dès aujourd'hui. Ça démarre dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Le 8e. Aujourd'hui, je vais pas utiliser de prompteur. On va le faire vraiment en mode impro. Alors soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je joue en mode impro. On va commencer par l'étape 1. J'ai pris quelques notes pour m'aider, bien sûr. Alors là, je vois 2 vues. Alors comment allez-vous? Mais avant de vous parler, reconnaître la pression et ses effets, on va se servir de la science pour ça. Le stress et la pression, c'est une réponse naturelle du corps face à des défis ou des menaces perçues. Une pression intense qui active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui entraîne la libération d'hormones comme le cortisol ou l'adrénaline. Les hormones préparent notre corps à réagir rapidement. Augmentation de rythme cardiaque, tension musculaire, vigilance accrue. À court terme, cette réaction est bénéfique. Elle aide à faire face aux situations difficiles. Mais quand le stress devient chronique, qui reste élevé, ça provoque fatigue mentale, physique, difficulté de concentration, de mémoire, du trouble du sommeil, des diminutions, de la motivation, de la diminution de la motivation, de la créativité. Le mental est submergé, le corps s'épuise, ce qui nuit à notre performance globale, y compris dans la création de contenu. Reconnaître ces effets est la première étape pour apprendre à gérer la pression, préserver son énergie et rester efficace, même dans les moments les plus exigeants. Ressentir des mots aux imprévus, c'est plutôt un signal de ton système et que ton système est sollicité. La clé n'est pas d'éliminer ces tensions, non. Ce serait impossible. Mais il faut apprendre à les gérer. Gérer la tension, c'est savoir reconnaître quand elle monte, comprendre ses effets sur ton corps et ton mental et utiliser des outils simples pour la calmer avant qu'elle ne devienne paralysante. Ça peut être la respiration consciente, une pause active, un changement de perspective ou un ancrage mental. C'est cette capacité à gérer la tension qui te permet de rester concentré, efficace et de continuer à avancer même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, je vais vous parler de mon histoire personnelle. On avait rendez-vous, faut savoir déjà, je suis papa depuis pas longtemps. Mon bébé est né le 9 janvier de cette année, donc c'est que ça veut dire que ça fait moins d'un mois qu'il est né. Et on avait un rendez-vous à l'hôpital, un rendez-vous de contrôle juste de routine, un truc sur la santé. Faut savoir qu'aujourd'hui, un truc sur la santé, faut savoir qu'aujourd'hui, quand un bébé naît, ils font énormément de contrôles, mais c'est un truc de malade. C'était une échographie abdominale.
Donc on est allé à l'hôpital et en salle d'attente, ça le gênait mon bébé avec ce gros blouson là, qu'il avait. Il se sentait pas à l'aise, il est très, très coincé, c'est un énorme blouson et il pleurait. J'ai dit à ma femme: «Bah, il faut l'enlever ce blouson», et elle voulait pas. Je lui ai expliqué que, bah, s'il reste, là, il fait chaud là dans la salle d'attente et s'il reste pendant des heures là et puis après on va sortir dans le froid dehors, c'est là qu'il risque de tomber malade. Donc il vaut mieux l'enlever. Et il y avait une incompréhension, j'avais insisté j'avais insisté parce qu'elle voulait pas. Alors, ça a duré 15 minutes, 30 minutes. Puis après j'ai insisté et puis, il y avait des problèmes techniques, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle était, ça l'a gênée par rapport à la façon dont il était habillé, ça l'a gênée d'enlever le blouson et moi je me suis dit j'avais compris, qu'elle avait peur du jugement des autres parce qu'il y avait d'autres gens dans la salle d'attente et je lui ai dit: «Mais on s'en fiche d'être jugé, l'important, c'est le confort et la santé de mon bébé» et elle l'a mal pris. Puis en fait, on était, heu, on était dans l'incompréhension. C'était pas une histoire de jugement. Bref, dans la situation, une tension. Si je vous partage cette histoire, c'est parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs, vivent des moments similaires où la pression monte. C'était un truc de dingo. Elle était fâchée, j'étais fâché, bref, c'était l'enfer. Le stress nous fait perdre notre énergie et notre clarté. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à traverser ces moments. Gardez votre focus et votre énergie pour que vous puissiez avancer, même dans les pires tempêtes. Alors, nous allons passer après à l'étape technique pour garder le focus, la respiration consciente et la cohérence cardiaque. Mais avant, je vais vous mettre une petite page de publicité. Puis après, nous allons parler de différentes techniques qui peuvent vraiment nous aider. Parce que quand on a la pression à fond, on est focus dessus, on est dans un tunnel et on n'arrive pas à en sortir. Donc nous allons voir ensemble des techniques simples, applicables tout de suite, juste après la pub. Et maintenant, petite page de publicité. On se retrouve juste après, ne bougez pas. La pub arrive tout de suite. Tu me regardes et tu me dis, hé, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Je vais être multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu roules en vélo. Le premier, n'écoute pas ce que te disent les profs à l'école, ni tes parents, ni tes amis, ni ton entourage défaitiste. Le deuxième, investis sur toi-même. N'aie pas peur d'acheter des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, de suivre des conférences, de prendre des formations, de te former. C'est un bagage que tu vas transporter avec toi au cours de toute ta vie, tes connaissances. Investis sur toi-même et dernier conseil, il va être assez simple, mais crois jusqu'au plus profond de toi-même, de ta future réussite. Que ta confiance en ton avenir soit inébranlable, que ce soit impossible de briser ta volonté à réussir. Tu dois être sûr à 100% que tu vas y arriver.
Moi, par exemple, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que je me débrouillais par-ci par-là comme je pouvais. Je gagnais maximum 2000, 3000 euros par mois. Maximum. Donc à l'époque, on peut clairement le dire, j'avais pas grand-chose, j'avais rien. Et dans mon entourage, quand je disais à quelqu'un, je vais réussir plus tard, j'aurai de l'argent, je vais avoir une boîte qui tourne, je vais être multimillionnaire, j'aurai cette voiture, celle-là, bah forcément les gens ils me croyaient pas et surtout ils me disaient mais t'es malade quoi, genre, à quel moment tu vas réussir, à quel moment tu vas y arriver. On vit dans un monde qui est très complexe, il faut annihiler. J'étais persuadé. Et je me souviens, et même il n'y a pas longtemps, j'ai revu un ami de l'époque qui me disait Max, c'est quand même dingue, je me souviens, t'étais posé sur le canapé et tu me regardes et tu me dis hey, tu sais que je vais réussir de fou dans cette vie. Tu sais que je vais tout péter moi dans la vie. Je vais être multimillionnaire, tu le comprends. Et lui il me dit, moi je te regardais à l'époque, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il dit là, tu vois. Quel moment, genre, t'as rien là, tu roules en vélo. Hey, comment vas-tu? De mon côté, j'ai les muscles explosés. Je te raconte même Allez pas. Osvaldo, allez, Mounir, allez. Je m'appelle Osvaldo et je vais vous présenter quelqu'un d'incroyable. À peine 30 secondes après le départ, il nous dit... Allez, on s'arrête et on pompe. 1, 2, 3, Moi dans ma tête c'était... What? 6, 7, 8, 9. Après, c'est les squats. Allez, 10 et on repart. Et ce qui m'a fait délirer. Je viens de terminer un montage de dingo. Cette fois, Fred m'a offert un accompagnement individuel. Allez, 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 tu peux. Tu la sors celle-là. Parfait. Et c'était d'une efficacité énorme. Tu remontes. Tu remontes ton pied. C'est bien, très bien. Allez, tu respires, tu prends 20 secondes. Vous voulez faire des séances de ouf avec Fred? Cliquez sur le lien Instagram en description et envoyez-lui votre demande par message privé. Vous voulez des montages vidéo de dingo avec moi? Cliquez sur adapter à ta chaîne. Sur ce, à très vite. Eyes, I can't cruise with no time uncles. I'm obviously not easily boxed. That's why they be asking what do I rock. It's Tino Tonga, Tito Tonga, and I polish the cops. Oh yeah, unapologetic with nothing that I don't fear. Metal up the team, there ain't no pedestal here. It's real, we don't do pity instead of die here. But we nice right here, cause we only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Lest you get beat up, bullied, and dumped.
Ah, on me dit qu'il y avait plus de son. Mince, désolé. Bon, on va refaire cette partie. Du coup, je parlais de l'importance de la cohérence cardiaque. Parce que pour garder son focus, la pression monte. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, super. Désolé, j'avais oublié de réactiver le son du micro. C'est pour ça. Maintenant, c'est reparti. Étape 2, je recommence à zéro. L'étape 2, technique pour garder le focus, respiration consciente et cohérence cardiaque. C'est très puissant la cohérence cardiaque. Pour garder ton focus, quand la pression monte, la respiration est un outil puissant, simple et accessible à tous. La cohérence cardiaque, c'est une technique simple, une respiration rythmée. Elle aide à réguler ton système nerveux, calmer ton esprit, augmenter ta concentration. Moi, je le pratique souvent. Ça fait des années que je le connais. Je l'ai découvert grâce à Frank Ropers, comme je le disais avant, mais vous n'y avait pas le son, donc je vais répéter. Frank Ropers, c'est qui? Un coach sur YouTube en fitness, arts martiaux. Il a parlé un jour dans une de ses vidéos de la cohérence cardiaque. J'ai testé, mais c'est juste énorme. Énorme. Comment ça fonctionne? Vous inspirez 5 secondes. Je vais le faire avec vous. Puis vous expirez aussi 5 secondes. Vous comptez mentalement dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça pendant 5 minutes. C'est énorme. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Moi, je fais toujours les yeux fermés. Parce que l'impact, les yeux fermés, pour ce genre de pratique, est toujours plus efficace. Cette pratique réduit le stress, équilibre ton rythme cardiaque, te met dans un état optimal pour travailler efficacement. Tu peux faire avant une session de travail intense, un live, en pleine journée aussi. Quand tu te sens que ta concentration baisse, quand tu sens que ta concentration baisse. Je te conseille de l'essayer dès maintenant. Alors, qui est chaud pour qu'on le fasse ensemble en live? Car oui, je suis en live réellement, je parle en même temps avec vous. Il y a un léger décalage avec YouTube, mais on est vraiment en live ensemble. C'est l'occasion rêvée, non? Alors dites-moi oui si vous êtes chaud. Qui est chaud? Qui est chaud? Qui est chaud pour qu'on fasse 5 minutes de cohérence cardiaque ensemble? Vous inquiétez pas, personne va vous voir. Vous êtes derrière votre écran à la maison certainement, dans votre chambre avec votre iPhone peut-être, smartphone, ou bien dans le salon. Dites-moi, vous êtes chaud patate pour qu'on le fasse ensemble? En live? Allez-y, réagissez dans le live, dans le chat. Allez-y. Réagissez dans le chat. J'attends vos réponses. Dites-moi. Il n'y a toujours rien. Véridiana, t'es chaude? Dis-moi, t'es chaude pour qu'on fasse ensemble la cohérence cardiaque maintenant? Vas-y, dis-moi dans le chat.
Et les autres aussi. Je vois qu'on a 5 vues. Donc, on a quelques personnes là. C'est l'occasion, non? C'est l'occasion VRV. On est en intime là. Profitez-en. Je fais ça rien que pour vous. Toujours personne? Toujours personne qui veut tenter l'expérience? Dites-moi. Oui ou non? Ce sera l'occasion rêvée. Mais si j'ai pas au moins un oui, je le fais pas. Je veux votre accord pour le faire, votre envie, votre détermination. Voulez-vous une démo? Voulez-vous qu'on le fasse ensemble? Moi, vous me verrez, mais moi, je vous verrai pas. Donc, vous en fichez. Vous vous en fichez que les autres puissent vous voir. Si des fois, vous avez la peur du ridicule, personne vous verra. Moi, je m'en fiche. C'est comme vous voulez. Juste un oui, et on y va. Allez-y, j'attends. Toujours pas? J'attends un peu à cause du décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez. Et en plus, le temps que vous écriviez. Après, juste un oui, un O-U-I, c'est tout. Ou encore mieux, juste une lettre, le O. Juste un O sur le clavier. Bam! Juste le O. Et je démarre. Un seul oui. Un seul. Et on le fait ensemble. Mais sans ce oui, on ne le fait pas ensemble. C'est ça le marché que je vous propose. Toujours pas? Vous voulez pas de démo cohérence cardiaque? Ok. Je compte à rebours de 10 à 0. Et à 0, si j'ai pas au moins un oui, on passe à la suite sans faire la cohérence cardiaque ensemble. Ça vous va comme marché? Comme programme? 10. Toujours rien? 9. Toujours rien? 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rien du tout, hein? 0. Allez. Je fais pas la cohérence cardiaque, tant pis pour vous. On passe à la suite. Fractionner les tâches, prioriser l'essentiel. J'ai la voix un peu enrouée parce que j'étais malade la semaine dernière. Quand la pression monte, la tentation est de vouloir tout faire en même temps. C'est pas vrai? Vous en pensez quoi? Dites oui dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. De se disperser, de s'épuiser, mais la clé pour garder le focus, c'est de fractionner tes tâches. Au lieu de vouloir tout gérer, d'un seul coup, divise ton travail en petites actions précises, faciles à accomplir. Par exemple, au lieu de vouloir monter toute ta vidéo en une seule fois, commence par un premier montage brut, mais
puis une session dédiée aux effets, puis une autre pour la coercion sonore, par exemple. Priorise aussi ce qui a le plus d'impact, pose-toi la question. Quelle est la tâche qui va vraiment faire avancer mon projet aujourd'hui? En concentrant ton énergie sur l'essentiel, tu évites la surcharge de travail, la surcharge mentale, tu gagnes en efficacité et tu avances avec plus de sérénité. C'est un des secrets des grands leaders et créateurs de contenu qui réussissent. Et toi, comment t'organises tes journées? As-tu déjà essayé de fractionner? As-tu déjà essayé de fractionner tes tâches? Dis-moi dans le chat. Tu as déjà essayé? Les pauses actives et les mouvements physiques. Quand la pression monte et que la concentration faiblit, prendre une pause active est une stratégie simple mais puissante pour recharger ton énergie. La pause active, ce n'est pas juste s'arrêter, c'est bouger un peu, marcher, s'étirer, faire quelques exercices légers. Les mouvements physiques stimulent la circulation sanguine, augmentent l'oxygène du cerveau, les libèrent des endorphines, des hormones de bien-être qui améliorent ton humeur et ta concentration. Même 5 à 10 minutes suffisent pour faire une vraie différence dans ta capacité à rester focus et productif. C'est simple, efficace, tu peux le faire le matin, au lever par exemple. Quelques étirements, tranquille, tac, tac, quelques pompes, quelques abdos, pas longtemps, ça t'épuise pas, ça te donne de l'énergie. Même en milieu de journée, si tu te sens un peu fatigué. Très bien. D'abord, en 1, respiration profonde, la cohérence cardiaque. Donc, je vais t'envoyer ça tout de suite dans le chat. Comme ça, tu l'auras. Allez, on copie. Tac. On va le coller dans le chat. Comme ça, vous l'avez direct. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, non? Allez, hop, c'est parti. Pas l'envoyer. Tiens, tiens. Ok, c'est trop long. C'est trop long. Je vous l'enverrai plus tard. Je vous l'enverrai plus tard dans les commentaires. En tout cas, respiration profonde, cohérence cardiaque. Inspire lentement par le nez pendant 5 secondes. Et je vous le lis, hein, comme ça, tranquille. En 2, expire doucement par la bouche pendant 5 secondes. Ensuite, répète ce cycle pendant 5 minutes. Effet calme le système nerveux, réduit le stress, améliore la concentration. 2, étirement doux. Étirez les bras vers le ciel, puis penchez doucement les épaules en avant, puis en arrière. Effet, relâche les tensions musculaires, améliore la circulation. En 3, tu as la marche active. Marche à un rythme modéré pendant 5 à 10 minutes, même dans la maison ou dehors, sinon. Concentre-toi sur ta respiration et ta posture. Et toi aussi, ça marche pour tout le monde. Effet, oxygène le cerveau, stimule la créativité, libère des endorphines. Imagine un lieu apaisant ou un souvenir heureux. La plage, une forêt, ce que tu veux, quelque chose que tu ressens bien. Il faut savoir que la nature, c'est très puissant pour ça. D'ailleurs, les arbres dans la forêt, un arbre, c'est rempli d'énergie. C'est incroyable. Si tu es sensible aux énergies de la terre, je peux te dire que, vas-y, c'est très efficace. Donc on était là. Tu imagines un lieu apaisant ou un souvenir heureux.
Ensuite, tu respires profondément en visualisant cette image. Ah, je suis dans la forêt. Tu reprends ton activité avec calme et focus. Ces exercices sont faciles à intégrer, ne demandent pas de matériel et peuvent être faits plusieurs fois par jour. C'est énorme. Énorme. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez déjà eu beaucoup de clés, beaucoup de choses. Et je vous envoie après ce petit manuel rapide là. Vous aurez tout dans les détails. Je vous l'envoie dans le chat. Là, ça marchait pas, il faut que je le fasse en plusieurs fois. Parce que là, elle met moins 975 mots, lettres. Moins 975 lettres. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le fasse en plusieurs fois. Je vais faire étape 1, étape 2, etc. Comme ça passera tout seul et vous pourrez l'utiliser. Je vous l'envoie tout de suite, là même. Dès que j'envoie l'intro, dès que j'envoie le générique de fin, je vous le fais direct. Alors ne bougez pas quand il y a le générique de fin, attendez le temps que j'envoie tout ça. Ça prendra moins de 5 minutes, je pense. Mais attendez un petit moment quand même, si vous voulez le recevoir. D'autant plus qu'après, quand je coupe le live, je ne sais pas si le chat est encore accessible. Je crois qu'il est plus accessible le chat une fois qu'on coupe le live. Il y a uniquement les commentaires après. Donc, restez bien jusqu'au bout pour recevoir ce petit manuel rapide. Ça peut vraiment vous servir. Donc, n'hésitez pas. Donc, la semaine prochaine, je reprends mon listing. Aujourd'hui, on a vu l'étape 1, reconnaître la pression et ses effets. On a parlé de la nature du stress et de la pression, comment ça impacte le mental et le corps. On a vu que c'est normal de ressentir ces moments de tension. Mais que la clé est dans la gestion. Et notamment, fractionner. Vous vous souvenez? Fractionnez vos tâches. J'ai partagé mon ressenti sur une histoire vraie. C'était une grosse tension pour moi. Et même avec l'expérience que j'ai, parce que je ne vous l'ai pas dit, j'aurais pu commencer par là aussi, hein, mais ça fait 10 ans que je travaille sur moi. J'ai 49 ans. J'avais 39 ans. J'en avais marre que ce soit galère pour trouver une femme et être heureux en couple. J'étais timide, nul avec les femmes, et j'ai dit maintenant il y en a marre. Et ça a été un déclic. La quarantaine en mode positif, c'est ce que je dis toujours. Tous les jours, je lisais des livres. J'ai commencé par des livres de communication et de séduction. Puis je suis allé de plus en plus loin petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai une femme géniale et elle m'a donné un enfant. Et on en veut 3 en plus. Donc, pour vous dire, avec tout ça, où est-ce que je voulais en venir? Je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça. En tout cas, bref, on a partagé mon ressenti sur ce jour-là, sans filtre. Ce qui m'arrive avec mes 10 ans de développement personnel, je travaille sur moi fort, profond, où je suis allé. Bah, malgré ça, moi aussi ça m'arrive encore. J'ai des moments durs, mais je connais des systèmes. J'ai travaillé sur mes émotions, sur des difficultés, sur des blessures de l'âme, mais malgré tout ça, évidemment, ça m'arrive encore. Étape 2, on a parlé des techniques pour garder le focus, de la respiration consciente, notamment, et justement, j'ai parlé de l'exemple de la cohérence cardiaque. Je regarde s'il n'y a personne dans le chat qui réagit. C'est un exercice simple à faire partout, vous l'avez vu, hein.
J'ai vu personne qui a été, comment dire? Qui a été, ouais, qui a voulu faire l'exercice avec moi. C'est dommage. Mais peut-être que vous l'avez fait de votre côté sans rien dire, hein, qui sait? Ah et au fait, vous pouvez taper cohérence cardiaque sur YouTube. Il y en a une que j'apprécie particulièrement. Tiens, bah, je vais vous envoyer le lien aussi, également, que je vous envoie après sur, le guide d'exercices simples pour tes pauses. Je vais vous envoyer ça, dans le chat et je vous envoie aussi le lien pour la cohérence cardiaque, une vidéo que j'aime beaucoup, ça dure 5 minutes. C'est vraiment bien fait. Il y a une belle image avec comme une bille qui monte pour on inspire, on expire, c'est ça. Pour l'inspiration et elle redescend quand tu dois expirer et ça fait un son comme dans le yoga, vous voyez? Tong, tong. C'est vraiment très agréable, très apaisant et cetera. C'est ludique, c'est vraiment sympa, j'adore. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. La suite donc. On a vu aussi comment fractionner les tâches et prioriser l'essentiel. Utiliser des ancrages mentaux ou visuels pour revenir au calme. L'importance de la pause active et du mouvement physique. C'est là justement que je vous ai partagé mon guide d'exercices simples pour tes pauses. Et donc, on va continuer la semaine prochaine parce que c'est pas fini. On va avoir l'étape 3. Comment maintenir son énergie avec de l'alimentation adaptée. Je répète, j'ai un peu bafouillé, de l'alimentation adaptée, de l'hydratation, le sommeil réparateur, même en période de stress, de la méditation ou temps de calme pour recharger la batterie mentale. On va voir aussi comment s'entourer de personnes positives et demander du soutien. Et on fera une conclusion à la fin du tout. Alors revenez jeudi prochain à 20h pour terminer cette session sur, j'ai oublié le nom du titre, on peut me la rappeler? Quelqu'un peut me la rappeler? Le titre c'était comment garder son focus et son énergie quand la pression monte. Donc, on va terminer sur ce sujet la semaine prochaine avec l'étape 3 que je vous ai énumérée avant. Alors, commentez, échangez, partagez, aimez, abonnez-vous. C'est très important pour faire monter cette chaîne qui est encore récente, mais j'ai de l'énergie, j'ai de la détermination et je veux aider un maximum de gens. Je vous l'ai dit, je travaille sur moi depuis 10 ans. Je reviens de très loin. Je ne pensais pas avoir la vie que j'ai avec ma femme et mon petit-enfant maintenant, il y a 10 ans quand j'ai démarré. Mais j'avais pris cette décision que je ne lâcherais rien. Et je voulais, à l'âge de 50 ans, être dans un couple heureux. J'ai 49 ans, donc je peux dire que mission accomplie, non? Alors venez nombreux, partagez à vos amis, votre famille, votre entourage, pour qu'ils viennent la semaine prochaine aussi. Et revenez jeudi prochain à 20h en live, comme d'habitude, pour la 9e session déjà. Ciao influenceurs, ciao influenceuses, ciao les entrepreneurs, les entrepreneuses, ou même si vous êtes employé, si vous avez une envie de grand, de changer le monde, si vous en avez marre de votre vie et que vous voulez vraiment changer les choses, vous en avez marre, comme moi quand j'avais 39 ans, j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol de ne pas avoir plus.
Vous voulez aussi avoir plus? Comme moi, j'ai plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Rejoignez-moi dans Influencers Show. La semaine prochaine, on va terminer cette session. N'oubliez pas, je vous envoie tout ça là dans le chat. Je mets le générique. Alors ne quittez pas quand je mets le générique. Attendez au moins que je vous envoie tout ça. Donc, pour énumérer, en 1, je vous envoie le guide d'exercice simple pour tes pauses. En 2, je vous envoie le lien pour la cohérence cardiaque tout de suite dans le chat. Juste le temps que je découpe chaque partie parce que je ne peux pas envoyer en une fois, c'est trop long. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Influencers Show, jeudi prochain à 20h. Ciao influenceurs, ciao influenceuses, ciao tous les autres. Influenceurs, influenceuses, les entrepreneurs, entrepreneuses, les employés, les mères, les pères de famille, peu importe, tous ceux qui sont là, à la semaine prochaine et ciao. Et attendez bien pendant le générique que je vous envoie tout ça dans le chat. Allez, à la semaine prochaine. Hey, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode explosif d'Influencer Show. Un immense merci à vous tous d'avoir été là. Vous êtes la raison pour laquelle on fait ça. Souvenez-vous, chaque astuce que vous appliquez, c'est un pas de plus vers une chaîne YouTube qui décolle. Continuez à créer, continuez à innover et surtout continuez à revenir chaque semaine pour plus de conseils. Jeudi prochain, on revient avec encore plus d'énergie et de nouvelles stratégies. Merci encore à tous, abonnez-vous, partagez, on se retrouve très vite sur Influencer Show. Sunshine down.